Salut! Dans la vidéo du jour, je vais te montrer comment récupérer les données des magasins de sport via Overpass Turbo, à les traiter pour ne récupérer que les magasins Decathlon, puis à les corriger pour avoir des données propres. Ensuite, je te montrerai comment tracer des isochrones via l'API IGN et enfin, je te montrerai comment joindre les données INSEE et IGN pour avoir une analyse préalable à une analyse géomarketing. Pour commencer ce projet, nous allons ouvrir un nouveau projet QGIS et y ajouter un fond de plan OSM. Pour récupérer les données, nous allons aller sur le site TurboPass, y coller le code que vous venez de voir et lancer la requête. Nous obtenons tous ces magasins et ensuite nous les téléchargeons. Une fois le téléchargement fini, vous allez aller dans QGIS et importer la couche que vous venez de télécharger. Comme c'est une couche en GeoJSON, il faut importer les deux couches qui apparaissent à l'écran. Ensuite, vous avez votre carte avec tous les magasins de sport. Nous ne voulons récupérer que les magasins Decathlon, donc nous allons lancer une requête en SQL spatial, comme vous le voyez à l'écran avec le module DB Manager. Nous y intégrons le code suivant. Et nous le collons dans la fenêtre. Ensuite, on exécute le traitement. S'affiche à l'écran le résultat de votre requête. Vous n'avez plus ensuite qu'à le charger en tant que nouvelle couche pour obtenir la couche de vos Decathlon. Bien sûr, n'oubliez pas de lui donner un nom. Ici, ce sera Decathlon France. Une fois que vous avez cliqué sur Charger, la couche va se charger dans QGIS et vous allez pouvoir fermer votre fenêtre de SQL spatial. La couche Decathlon France apparaît bien ici. Voici à quoi ressemble la table attributaire de votre nouvelle couche et nous allons pouvoir passer à la suite. Nous allons donc passer à l'étape de nettoyage de la couche des magasins Decathlon puisqu'elle comporte des anomalies et donc nous allons utiliser le requêtage SQL avec le code qui s'affiche à l'écran pour retirer les magasins qui sont trop près en y créant un centroid. Vous obtenez ce résultat que vous allez pouvoir charger pour créer une nouvelle couche de magasins Decathlon que vous nommez Decathlon France et qui contiendra donc vos entités nettoyées. Une fois cette couche nettoyée, nous allons lancer une reprojection grâce à un requêtage dans la console Python avec le code ici pour pouvoir le reprojeter en WGS 84 puisque nous aurons besoin de ce système de projection pour pouvoir continuer notre traitement. Maintenant, nous allons passer au traçage des isochrones depuis notre couche de points. Pour ça, nous allons utiliser l'API de l'IGN et nous allons donc utiliser le requêtage dans la console Python avec le code qui vient juste de s'afficher dans votre écran. Nous lançons le traitement. Ce traitement prend un peu de temps. Ici, pour gagner du temps, nous avons lancé le traitement au préalable et nous allons donc importer la couche générée par ce traitement au préalable dans notre QGIS. Ici, notre couche est stockée dans le dossier géomarketing, dans la catégorie layer, et elle s'appelle isochrone 15 minutes.
Maintenant, nous allons importer les données INSEE, donc dans géomarketing, data, etc. Donc c'est des données sans géométrie, pensez bien à y faire attention et OK afin d'ajouter les données. Nous allons maintenant faire une jointure avec la couche ISO-IRIS sur le champ code IRIS. Et nous allons joindre uniquement C20 Payment et ActoVoit. Vous appuyez sur OK. Maintenant, nous allons aller dans la table attributaire et créer un nouveau champ qui calcule la proportion de ces données par rapport à la proportion de l'iris. Donc, pour ça, on va faire le calcul en utilisant notre champ quotient. Nous allons utiliser des nombres décimaux avec une précision de 2 chiffres après la virgule. On nomme cette couche Payment pour population et on appuie sur OK. On recommence cette étape, mais cette fois-ci pour le nombre de voitures, pour les actifs, on utilise les nombres décimaux, pareil, 2 chiffres après la virgule, on utilise la donnée et on la multiplie par notre quotient. C'est ce que vous voyez à l'écran et on l'appelle voit pour voiture. On appuie sur OK. Et voilà notre nouvelle colonne qui apparaît dans notre table attributaire. Maintenant, on va ajouter les données en CSV des magasins qui font du sport et du loisir. Donc là, c'est un document en CSV pur, donc pensez bien à sélectionner CSV. Voici la structure de la table. Et encore une fois, on va faire une jointure avec notre couche ISO-IRIS. Cette fois-ci, le champ de jointure, on va y joindre OBS value, donc c'est-à-dire le nombre de magasins par iris, et on va les joindre sur le code géo qui correspond au code iris. On fait OK. Et ensuite, on ouvre de nouveau notre table attributaire de la couche ISO-IRIS et on va ouvrir la calculatrice. On va appeler notre champ MagPond pour magasin pondéré. Et on va lancer le calcul suivant, BPE B307 Ops Value, qu'on va multiplier par notre quotient pour obtenir la proportion de magasins contenus dans la partie d'iris, contenue dans notre isochrone. Et voilà, vous avez obtenu les données qui vont vous permettre de faire une analyse géomarketing des zones isochrones de 15 minutes autour de vos magasins Decathlon.